Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va porter sur les hashtags ou les mots-clés qu'on peut mettre sur Instagram. Donc les hashtags, en fait, c'est des mots-clés qu'on va pouvoir positionner sur le contenu qu'on publie, donc soit sur les photos. Donc, par exemple, je vais prendre ma dernière publication ici. Donc, si on regarde dans les commentaires, hop, donc là, il y a mon texte. On regarde ici. Donc, on a un certain nombre de hashtags. Alors, il faut savoir qu'on peut mettre jusqu'à 30 hashtags sur une publication, sur une photo, alors sur tout ce qui est dans le fil d'actualité. Moi, je ne recommande pas de mettre forcément les 30, c'est d'alterner. Et surtout de publication en publication, ce qui est bien, c'est de pas toujours mettre les mêmes. Donc, c'est pour ça, vous allez constituer une liste. Donc, on va voir comment constituer une liste ensuite de hashtags. Mais voilà, si tout le temps vous mettez les 30 mêmes, et au bout d'un moment, vous allez plus avoir de hashtags différents. Et du coup, votre contenu va être moins bien positionné. Donc, le mieux, c'est d'avoir plusieurs petites listes. Moi, c'est ce que je fais. Donc là c'est un mauvais exemple parce que j'ai mis quand même pas mal de hashtags. Mais voilà, je le fais pas tout le temps. En général, j'en mets quelques-uns, une dizaine, avec 15 maximum. Et j'alterne de publication en publication pour pas toujours forcément retrouver les mêmes hashtags. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que en fait, quand je crée ma publication, c'est que j'ai mon texte, donc je publie via l'application Instagram, et tout de suite après, en fait, j'ai mon commentaire que je publie avec les différents hashtags. Pourquoi on recommande de faire ça? C'est parce que c'est pour éviter d'avoir un gros pâté de texte indigeste, en fait, en plus du texte qu'on a écrit. Et puis, ben, les gens, voilà, ils vont pas forcément regarder les hashtags. Donc, quand c'est en commentaire, c'est super, parce que l'algorithme d'Instagram le prend en compte malgré tout. Et ça permet d'éviter voilà, ces effets de bord où on a un petit peu trop de texte qui se rajoute. Donc voilà, c'est vraiment optimisé pour pouvoir profiter vraiment à fond de l'algorithme d'Instagram. Donc là, on peut positionner ces hashtags sur une publication, mais on peut aussi aujourd'hui sur un profil professionnel. Donc, je vous recommande de le faire. C'est très simple, c'est d'aller dans les réglages et puis de convertir le compte en compte professionnel. Donc, il faut absolument le faire. Donc, sur un compte professionnel, on peut rajouter des hashtags en fait sur la description de son profil. Donc, comme vous voyez là, j'ai mis papa, entreprise, web marketer, entrepreneur. Donc, à vous de mettre après les mots-clés qui correspondent, mais de pas en mettre trop non plus. Hein. 3, 4, c'est pas mal, ou de l'intégrer dans votre description. Et ça permet vraiment ensuite de promotionner ces hashtags-là, ces mots-clés-là, par rapport à votre profil. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà. Après, comment sélectionner ces hashtags? Alors, c'est pas très compliqué. Chacun a ses thématiques, chacun a ses mots un petit peu importants qu'il a besoin de positionner dans son contenu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller tout simplement dans la partie recherche. Donc, on a plusieurs aspects de recherche ici. Donc, on a une recherche globale, on a la recherche par personne et on a la recherche par hashtag. Donc, ici, on tape un mot qui nous intéresse. Donc, on va avoir une liste d'hashtags. Donc là, on va prendre l'exemple d'entrepreneur, par exemple. Il y a énormément de publications dessus, mais c'est pas grave, on va les regarder quand même. Donc voilà, il y a la possibilité aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, de s'abonner au hashtag entrepreneur. Donc là, on voit qu'il y a 32,5 millions de publications. Donc c'est un mot-clé qui est un petit peu trop généraliste. Donc il y a un petit peu trop de personnes dessus, donc ça va être compliqué vraiment d'arriver à sortir du lot, surtout quand on démarre sur Instagram. Donc il faudrait mieux chercher des mots-clés qui soient plus, voilà, où il y a quand même du contenu, donc plus de 10 000, mais où on a la possibilité en fait de devenir un contenu populaire sur ce hashtag-là. Donc là, l'avantage, c'est que même si on recherche un mot-clé qui est populaire, on voit qu'il y a des thématiques qui sont connexes juste en dessous là. Donc on a plusieurs thématiques, donc on peut aller voir, on peut se balader comme ça. Donc on voit sur stratégie, par exemple, il y a 1 million de publications. Donc c'est toujours un peu trop, mais bon, ça permet quand même d'avoir un mot-clé qui peut être intéressant. Donc moi, ce que je recommande en fait, c'est de procéder ainsi, c'est de chercher et de chercher plusieurs mots-clés, de les noter, même si voilà, par exemple en entrepreneur, il y a énormément de contenu là-dessus. C'est pas dérangeant parce qu'après les autres mots-clés que vous allez chercher, il faut chercher des mots-clés qui sont un peu plus légers où vous allez pouvoir positionner. Là, je vais donner un exemple toujours sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc, je vais taper auto-entrepreneur. Voilà, donc il y a 15 403 publications. Donc c'est pas mal, voilà, c'est assez light, mais il y a quand même du contenu qui est publié sur ce hashtag-là. Et là, on voit voilà les publications populaires. On va en prendre une au hasard. Allez, je vais prendre celle-là. On voit qu'il y a 60 j'aime. Il y a une dizaine de commentaires.
Donc voilà, il y a possibilité quand même pour vous, même si vous démarrez, d'avoir ce genre de résultat-là et de pouvoir vous positionner justement sur le contenu qui est populaire, qui apparaît ici. Donc c'est quand même pas mal. Donc moi, je recommande en fait d'avoir un à deux mots-clés qui sont assez lourds, assez gros, donc comme entrepreneur par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont dessus, et de les combiner avec des hashtags qui sont un peu plus light comme auto-entrepreneur ou d'autres. Alors la règle, ce serait qu'il se soit en dessous de 100 000 publications pour que ce soit pertinent. Donc par exemple, conseil, si on va dessus, voilà, il y a 54 000. Donc là, c'est un bon hashtag sur lequel vous allez pouvoir vous positionner. Et voilà, vous allez en fait vous constituer votre liste de 30 hashtags et vous allez ainsi créer vos différentes listes. Ensuite, vous allez créer des sous-listes. Alors moi, ce que je fais, c'est que je cherche tous mes mots-clés, tous mes hashtags. Je les classe par rapport au nombre de publications. Donc, jusqu'à ce que j'en ai 30 à 40. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me crée une petite liste sur l'application Notes sur Apple, mais ça peut être n'importe laquelle sur votre téléphone. Et en fait, je crée mes différentes listes de 10 à 15 mots-clés et je les utilise en fonction des thématiques que je vais aborder dans mon contenu. Ça me permet en fait de pouvoir, à chaque fois que je crée un nouveau contenu, de ne pas toujours utiliser les mêmes hashtags et de faire vraiment varier les mots-clés que j'utilise. La dernière utilisation des hashtags, ce qui peut être sympa à faire, alors c'est pas forcément connu, donc c'est une astuce qui a vraiment beaucoup de valeur, c'est que quand vous allez créer une stories, vous allez pouvoir, alors je vais vous montrer, hop, on va faire du texte. Voilà, je vais taper test. On a ici la possibilité de mettre un sticker avec un seul hashtag, donc je vais mettre papa par exemple, tac, on peut l'agrandir et tout. Donc on peut se dire c'est dommage, on va mettre qu'un seul hashtag, c'est un peu light. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut créer un texte ici et on peut mettre un certain nombre de hashtags directement ici. Donc là, si je tape entrepreneur, par exemple, voilà, je vais me remettre auto-entrepreneur. Tac. Et on peut en mettre, je crois qu'on peut en mettre une dizaine maximum, en plus du petit sticker qui est derrière. Et l'astuce qui tue, c'est que voilà, si vous voulez faire une jolie publication, avoir plein de hashtags comme ça, c'est pas très joli. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez réduire au maximum le texte jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et ça sera quand même pris en compte en fait par Instagram et ça va vous permettre de positionner vos stories sur ces mots-clés-là qui sont supplémentaires. Donc c'est vraiment un conseil qui vaut de l'or parce que moi, ça m'a permis en fait de passer à des stories qui n'étaient vraiment pas très visitées. Je sais pas, là, je dépasse la barre des 150 vues sur mes stories, donc c'est pas énorme. Mais avant, j'en avais même pas 10, donc c'est quand même un sacré changement. Donc, c'est une petite astuce qui vous permet de gagner énormément de temps et surtout qui permet de garder cet aspect esthétique qui est quand même important sur Instagram. Alors, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!